Notre comité lutte contre la faim, il lutte pour le développement. Donc il y a trois raisons, je dirais. La première raison, c'est l'appel de nos partenaires. Dans 70 pays, 450 partenaires qui nous disent mais les armes, le commerce des armes, ça crée de la corruption, ça crée de l'appauvrissement. Donc ça, l'appel de nos partenaires, c'est très important, c'est l'appel au secours de ceux qui crèvent de faim. Il ne faut pas oublier. Deuxièmement, c'est une des fonctions d'un comité catholique contre la faim pour le développement que de mettre ensemble des acteurs aussi différents que des ministères, que des ONG, que des chefs d'entreprise, que des chercheurs. Cet aspect de se mettre ensemble. Et puis troisièmement, il nous semble très important d'accepter que dans le développement, il n'y a pas de secteur tabou. Il n'y a pas le domaine des armes, du commerce des armes, dont il ne faudrait pas parler. À partir du moment où on ne joue pas les règles de la dignité humaine, les règles de la lutte contre la corruption, les règles de la transparence, par exemple, dans le domaine du commerce des armes, eh bien, le développement ne peut pas progresser. Le développement, il est plénier. Donc, vous voyez, pour ces trois raisons, nos partenaires qui appellent au secours, la capacité que nous avons dans ce CCFD Terre Solidaire à réunir des acteurs très différents, et puis la nécessité d'un peu d'éthique dans l'ensemble du développement, y compris dans la question de l'exportation de l'armement. Le premier constat, c'est que dans une partie seulement, pour l'instant en tout cas de l'humanité, il y a des réels progrès. C'est-à-dire que des parlementaires sont maintenant en capacité d'avoir des informations, des gouvernements ou des ministères sont en obligation de faire des rapports, les entreprises ont elles-mêmes des règles assez précises à respecter. Je dirais qu'il y a là un certain nombre de groupes, il y a des groupes de pays qui ont fait de très gros efforts. La grande difficulté, c'est qu'il faut maintenir ces efforts, bien sûr, et ne pas tomber dans le découragement qui est de dire puisque les autres pays ne le font pas, on va abandonner. Non, parce que rester soi-même en lien avec une certaine éthique, essayer de créer un consensus mondial sur des bases autres que la concurrence la plus effrénée, etc., exige que nous travaillions, c'est vrai pour l'Europe, et l'Europe a progressé. C'est vrai sans doute bientôt dans le prochain traité sur le commerce des armes qui va être rediscuté au niveau des Nations Unies en mars 2013. Il y a là un consensus à créer lentement pour éviter qu'il y ait quelques-uns qui se sentent finalement pénalisés parce qu'ils respectent la règle du jeu. Donc des vrais progrès. Alors ce qui manque, certainement, c'est, à mon avis, y compris dans nos pays européens, c'est la mobilisation d'une opinion publique. Sur ces sujets concernant l'armement, transfert des armes, exportation, je ne peux pas dire qu'il y a là un empressement. En dehors des ONG qui y travaillent, il faut que les parlementaires, les entrepreneurs, les ONG, les partis travaillent l'opinion publique pour dire là, il y a une question centrale. Donc des progrès, mais sûrement approfondir une opinion publique pour qu'elle s'engage davantage dans la lutte contre les scandales que peuvent aboutir en termes de corruption, en termes de tuerie, un commerce non réglementé des armes. Ça peut paraître ne pas être à la hauteur de nos attentes et de ma colère, je dirais. Le premier, c'est des règles. Ça, c'est indispensable. La communauté mondiale ne va progresser si, à un niveau continental, et puis peut-être à un niveau mondial assez rapidement si possible, des règles sont élaborées. La règle du jeu, moi je suis un avocat de formation, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à la dynamique des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que pour survivre, on se donne des règles qu'on va essayer de respecter. Et si on n'y arrive pas, très naturellement, on va mettre des comités de contrôle, des commissions, et puis éventuellement des sanctions. Donc la première étape, c'est celle qui se fait à un niveau national, régional ou mondial, d'établir des règles sur lesquelles on est capable de se mettre d'accord. Le deuxième, le progrès, c'est de redire, mais attention, les affaires, y compris celles de l'armement, la sécurité, donc, qui est liée évidemment, j'ai besoin moi d'armes pour défendre ma sécurité, pour lutter contre telle ou telle menace ou contre telle attaque réelle. Tout ça, ce sont des valeurs réelles. Ces valeurs-là, elles sont faites au service de quoi? Elles sont au service de la personne humaine. Et donc il y a là une éthique à remettre davantage dans le commerce,
y compris le commerce des armes bien sûr, dans la responsabilité citoyenne qui va contrôler, réguler ce commerce en matière d'armement pour porter ensemble cette responsabilité. Donc je crois que oui, continuer à faire des règlements avec le souci de les contrôler, de les sanctionner, c'est très important, mais n'oublions jamais une opinion publique, il n'y a pas des purs ou des impurs dans ce domaine. On est tous à la limite parce qu'on aimerait bien un petit peu de sécurité, donc je ferme les yeux sur tel ou tel trafic d'armes. Non. C'est ensemble qu'il nous faut progresser et redire qu'au cœur de ces questions de l'armement, de la régulation des exportations d'armement, c'est une question de citoyenneté qui est en jeu. Est-ce que nous sommes citoyens également sur ces questions fondamentales? Et c'est une question, je dirais, d'humanité. Est-ce qu'on est véritablement, on met notre commerce au service de cette humanité, des personnes humaines?